C'est au pied de ta croix que je trouve le Rien que la vérité. L'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. blotti dans tes bras. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Seonou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontre exceptionnelle avec le Seigneur. Merci à Dieu qui nous a fait grâce encore cette nuit. Et le thème qui retient notre réflexion, c'est la grâce de Dieu. C'est ce dont tu ne mérites pas. Mais on te l'a fait gratuitement. Et nous disons que c'est un don de la part de Dieu à nous les hommes. Et nous n'avons fait aucune œuvre, on n'a payé rien que le concernant. Et nous disons que si c'est ainsi, alors il va nous falloir croire en elle et nous soumettre à elle. Car ce n'est pas par nos œuvres que nous avons acquis et que ce ne sont pas des lois qu'on nous donne par cela que nous avons trouvé cette grâce. Et nous disons que si tu possèdes ainsi cette grâce, et ce que Dieu fait à l'homme en question, c'est que Dieu choisit la personne. Et il appelle dans cette grâce-là. Et nous avons vu la dernière fois des exemples de gens que Dieu a appelés par sa grâce. Nous avons vu le cas de Paul, tel que Dieu l'a appelé dans la grâce. Nous avons vu également l'exemple de Moïse. On a vu l'exemple de Gédéon. On a vu l'exemple de Samuel également. Et nous disons que tout ceci, Dieu, ceci vient de la part de Dieu. Et si cela vient de Dieu, et en ceci on ne constate aucune mauvaise conduite ou bien une manière de se vanter. Et nous disons que les gens dont on a fait mention, on a donné un exemple, c'est cette conduite, cette vie qu'on a constatée. Ils ont vécu que pour Dieu. Ils ont fait tout leur temps sur la terre dans la puissance de Dieu, dans la grâce de Dieu. Et la raison pour laquelle on leur a fait grâce, pour sauver les âmes, le Seigneur est passé par eux. Et il a sauvé les âmes. Tout ce dont on a vu l'exemple la dernière fois, et ils n'ont pas agi vainement, mais leurs œuvres consistent à sauver des âmes pour le Seigneur. Oui, quand Moïse était en Égypte, c'est quelque chose qui déplaisait à Dieu. C'est pour cela que Dieu a envoyé Moïse afin qu'il puisse sauver ses créatures. De la même façon, Paul ou les disciples et des disciples qui sont des apôtres, qui sont des évangélistes, qui ont prêché la parole, l'évangile. Ce sont des docteurs. Et pour tous ces gens, il les a fait grâce juste afin que les âmes soient sauvées, afin que les âmes par eux puissent avoir la vie éternelle. De la façon où les enfants d'Israël souffraient de la main des Mandianites, tel que Dieu a vu leur souffrance, c'est de cette façon que Dieu a envoyé Gédéon afin de sauver le peuple.
Et donc l'appel de Dieu, ce n'est pas juste un appel de l'homme et que l'homme se contente juste que Dieu l'a appelé et il va juste focaliser son attention sur la main. L'appel, quand Dieu l'octroie ou bien Dieu l'adresse à quelqu'un, c'est afin de pouvoir sauver toute la terre, que la terre ait la vie sauve, la vie éternelle. L'appel, c'est quelque chose de très important. Voilà pourquoi nous avions dit la dernière fois que tel que nous prenons la grâce aujourd'hui, notre compréhension de la grâce aujourd'hui, c'est d'y demeurer, de faire tout ce qui nous est bon dans notre tête, tout ce que nous-mêmes nous pensons, c'est ce que nous faisons. Nous y couchons, nous y redressons, que ce n'est pas ainsi que ceux que Dieu avait appelés de par le passé ont conçu la grâce. Ils n'ont pas eu cette conception de la grâce. Ils n'ont pas cette mauvaise compréhension de la chose. Eux, ils ont la bonne compréhension. Et ils se sont marchés conformément. Et donc, ils n'ont pas mené une mauvaise conduite dans la grâce. Tel qu'on l'a lu la dernière fois dans le livre de Jude, le verset 4. Que certains l'ont transformé en une vie de dissolution, de désordre. Eux ne se sont pas comportés ainsi. C'est un exemple pour une génération qui va s'appeler, qui est appelé, ou bien qui se qualifie qu'il est appelé par c'est dans cette grâce-là que Dieu a appelé et que c'est pour le salut. L'homme ou bien l'humanité a soif du salut, c'est pour cela que Dieu a appelé. La grâce. Oui, on peut se dire qu'on est appelé par Dieu, mais si ce fait-là n'est pas dans notre vie, alors la grâce, l'appel de la grâce ne pourra pas être révélé chez nous, on ne pourra pas le constater chez nous. Quand nous lisons quelque chose dans Acte 4, le verset 33, Acte 4, le verset 33 nous dit ceci. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. Amen. Il rendait beaucoup de force de témoignage de la résurrection de Jésus. De la résurrection du Seigneur Jésus. Jésus est ressuscité afin que les âmes soient sauvées et le salut. Afin qu'elles quittent le péché. Et la maladie les liens de péché dans lesquels se trouvent. Bien aimé, voilà l'appel. Ils ont prêché l'évangile. Dans la puissance, avec force. C'est cette puissance qui a touché les gens. Et les gens se sont rendus compte de ce qu'on appelle le salut. C'est avec cette puissance qu'ils ont délivré, libéré. On a délivré les gens des péchés. Afin qu'elle ait le salut. Parce qu'il y a une grande grâce qui se reposait sur eux. Et donc eux ne rassemblaient pas les gens. Que les gens viennent puisque eux ils vont délivrer, ils vont guérir, ils vont faire des miracles. Non. Plutôt eux ils prêchent la résurrection avec une forte la résurrection. Que la personne sorte de la mort. Et que la personne sorte de la situation dans laquelle elle se retrouve. Que la personne sorte de sa mauvaise conduite. Que la personne sorte des ténèbres dans lesquelles elle se retrouve. Que la personne sorte de l'enfer. Des contrôles des puissances de la famille. Voilà la grâce qui nous est donnée. Afin que nous tous nous revenions au jardin
jardin. Quand on était en dehors du jardin, on est sorti de la grâce. La grâce qui est Jésus-Christ veut nous ramener dans le jardin. Afin qu'on puisse voir la part de Dieu. Et qu'au jour du jugement, ce ne sera pas Dieu pour nous. Et donc l'appel de laquelle nous sommes appelés dans la grâce. Et nous disons que ce que Paul a vu, nos déventions ont vu dans la grâce, la seule chose qu'ils ont trouvé là, c'est de se glorifier de Jésus-Christ. Parce que ils ont parlé de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection qui nous a donné la vie. Il est dit que c'est de cela qu'il parle, juste de cela. Et donc si nous sommes appelés nous devons parler, prêcher concernant la résurrection de Jésus-Christ. Ce qu'est sa résurrection. Ce pourquoi Jésus-Christ est mort, il est ressuscité afin de pardonner les péchés. Que nous ayons la victoire sur le péché. Que nous vaincrons la mort. Et que nous ayons la victoire sur les péchés de nos origines. Bon nombre nous sommes aujourd'hui appelés, mais nous n'avons pas cette compréhension. Nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes dans les liens. Nous sommes sous les jougs. Nous sommes dans les prisons. Mais en demeurant là, nous allons faire que les choses qui se retrouvent là. Et donc la grâce elle-même existe. On ne s'est pas encore approché d'elle. Ceux qui se sont approchés d'elle par le passé, nous avons vu leurs œuvres. Pour eux, on a compté que le salut. Ils ont parlé de la résurrection. Et la puissance se reposait sur eux de telle enseigne. Et ils ne cherchent pas la puissance d'ailleurs. Et la puissance qui se trouve dans la grâce leur est suffisante. Parce que ce n'est pas eux qui ont travaillé pour avoir cette puissance. Mais on les a appelés vers la puissance. Et donc, aujourd'hui nous disons que l'onction de Paul se repose sur moi. C'est cette grâce que tu dois avoir sur toi. C'est une œuvre de grâce qui reposait sur Paul. Sur Moïse, c'est la grâce qui s'est reposée sur lui. C'est l'œuvre de grâce qui reposait sur Gédéon, qui s'est reposée sur Samuel. C'est pourquoi ils n'ont rien fait et que le monde pourra les condamner là. Ils n'ont rien fait qui vont rebrousser les gens de Jésus-Christ, reculer les gens de Jésus-Christ, mais plutôt leurs actions pousser les gens vers Jésus-Christ. Et ils ont parlé de la résurrection. Et les gens se sont levés. Les gens ont marché en Christ. Les gens ont la crainte. Les gens étaient épouvantés. Les gens ont vu de nouvelles choses. Les gens ont rencontré de nouveau. Ils ont compris quelque chose de très nouvel. Ce n'est plus les anciennes choses. Ce ne sont plus les anciennes choses. Ils ont vu quelque chose de nouveau. La résurrection a amené de nouvelles choses. Et quand on a enseigné de nouvelles doctrines, ils ont donné de nouveaux enseignements. Et les gens ont laissé les anciennes choses. Ils ont quitté les anciens jeux. Ils ont quitté les anciennes veillées de prière. Ils ont quitté l'adoration sur l'autre montagne. L'ancienne adoration, ils l'ont quittée. Parce que la grâce leur disait que le temps est arrivé que on ne pourra plus l'adorer sur l'autre montagne, l'ancienne montagne. Mais on l'adore en esprit et en vérité. On prêche en esprit et en vérité. Ils ont quitté l'ancienne manière d'évangéliser. Et ils ne traînent pas encore, errer dans les marchés vainement encore. Et disant que Dieu m'a appelé et en prêchant l'évangile, il dépose une petite assiette pour collecter de l'argent.
ne acho ano gabion fioso ma no gbedora mo dia no asi da oji be na ele gbe fademo. Et en passant sur les boutiques, imposant les mains aux gens, disant que ils sont en train de prêcher ainsi, récoltant de l'argent. Il est dit qu'ils se sont tenus fermes prêchant la parole du salut, afin que les âmes, les gens qui vont recevoir la parole, aient leurs âmes sauvées de la mort. Parce que quand nous voyons les œuvres accomplies par les apôtres, ils n'ont pas vécu pour eux-mêmes. Dans cet appel de grâce, ce qui fait qu'une grande grâce reposait sur eux. Partout, ils se retrouvent, c'est le nom de Jésus qui retentit. Le nom de Jésus pesait. Le nom de la résurrection là est élevé, renommé partout. Et cette puissante portion de la résurrection, ce ne sont que de nouvelles choses. De nouvelles choses se produisent à travers eux. Ils révèlent de nouvelles choses. Bien aimé, aujourd'hui, on ne continue que les anciennes choses qu'on avait commencé. Et nous, on ne mettait des diacres, Rame Fofo, Rame Dada. Quand on commence, c'est ce que ce standard-là que nous devons suivre jusqu'au bout. Nous mettons en place des lois qui doivent régir le début de l'année jusqu'à la fin. Quand on commence on commence jusqu'à la fin de l'année. On célébrait toutes les fêtes. Y a-t-il de nouveau et qu'est-ce qui tremble la terre? Qu'est-ce qui relève la terre? Est-ce qui réveille les gens de leur sommeil? Est-ce que les gens se lèvent? Est-ce qu'on constate cela? N'est-ce pas les mêmes personnes qui vont d'une église à l'autre à la quête de mariage et ils ne trouvent pas de mariage, d'enfants ou bien d'un problème, la solution d'un problème? Ce ne sont que les mêmes personnes qui vont d'une église à l'autre. Si quelqu'un ne peut et si quelqu'un ne se déplace pas avec son sac ayant de soutane au cou et il est assis là, on le présente comme un prophète. Et si cela n'est pas fait, il doit quitter là pour chercher ailleurs. Peuple. Et l'appel de Dieu, l'appel que Dieu nous a donné, c'est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas quelque chose à retrouver dans les rues. Nous voyons les âmes des gens qu'il a appelés. Est-ce des œuvres qu'on se retrouve dans les rues? Si on t'a fait grâce, est-ce que ce sont des œuvres qu'on doit retrouver dans les rues? Est-ce que c'est l'étalage des marchandises? Est-ce un sujet de vente? C'est quelque chose d'honneur. C'est quelque chose de crainte. C'est quelque chose de parfait. Il a dit qu'ils ont prêché avec force. Ils ont prêché la vérité avec force. Ils se sont tenus dans la vérité. Ils ont prêché le salut dans la puissance. Afin que les âmes puissent venir au Seigneur. Que les âmes soient la propriété du Seigneur. Et la terre est vautrée dans l'ignorance. Et les gens, les hommes ont de l'argent, des maisons, mais leurs âmes se retrouvent dans la mort. Mais toi, la grâce est offerte afin que tu leur prêches cette vérité-là, afin que ce soit une lumière qui va luire pour eux. Afin qu'ils se lèvent, se relèvent dans ces choses. Bien aimé, l'appel de Dieu, c'est un sujet à part. Et ce n'est pas que j'ai été avec un pasteur, j'ai vu comment il faisait ses œuvres, et donc je suis appelé d'emblée. Et que voilà ce qu'il faisait, et que je me retrouve encore quelque part, je dis, moi aussi je suis appelé de cette façon. Et qu'est-ce que tu as appris de bon, et que tu as étudié de là, que tu as appris de ce lieu? Elia viame ve onu egwe gake vo Samuel me eye diode vo via o me kwa manu veve mode me nyi be via la glon be yo tonye nu no lata yo cha yo azunu aode Samuel anu yo vave. Oui, Élie avait deux fils, mais ce n'est pas
eux qui sont appelés, c'est plutôt Samuel qui n'est pas son enfant. C'est à lui que la grâce est accordée. Et les enfants de Dieu ne pourront pas dire que nous sommes des enfants de sacrificateurs. Alors d'emblée, nous sommes aussi sacrificateurs. Non. Nous ne comprenons pas les choses. Les âmes souffrent. Et les hommes ont soif du salut. C'est avec la parole que nous sommes envoyés. Il est dit qu'ils ont prêché la parole de résurrection avec une grande puissance. Ils n'ont pas regardé ni gauche ni à droite. Ils n'ont pas regardé derrière. Mais il est dit qu'ils se sont avancés. Ils n'ont pas attendu autre chose. Ils ne cherchent pas à avoir autre chose. Ils ne cherchent rien de la part d'aucun homme. Ils n'attendent aucun homme. Ils n'attendent pas les rois, les grands responsables, les hauts cadres, les riches. Mais plutôt, ils attendaient que les âmes. Ils attendaient les âmes. Afin que les âmes soient sauvées. Voilà pourquoi nous sommes appelés. Aujourd'hui, il y a des appels préconçus. Mais ce ne sont pas des appels de la grâce. Ce ne sont que des efforts propres à l'homme. Des choses qu'il a appris un peu de quelqu'un. Et il y ajoute son caractère et sa nature. Et il est fort dans cette situation. Très fort. Quand il se montre très fort dans cette situation, il va se dire que c'est la puissance de Dieu qui est en action. C'est ce qui se produit aujourd'hui. Comme nous savons que toutes ces choses sont écrites dans la Bible, on les prête de cette façon. Ce n'est pas la grâce. Il a dit qu'ils ont prêché la résurrection. Et des œuvres de résurrection se sont produites dans la vie des gens. Voilà les œuvres de la grâce qui se reposaient sur les apôtres. On les a cachés dans la grâce. Ils n'avaient rien comme besoin. Parce que celui qui les avait fait grâce est avec eux. Il n'irait plus se poser ici, se poser là, se poser ici, se poser de l'autre côté. Non. De en quoi la terre pourra remarquer quelle puissance ils vont remarquer. Ils ne voient aucune puissance se poser sur nous. Quel honneur, on ne voit aucun honneur chez nous. Quel épouvante, rien. Mais les gens dont on a vu l'exemple, quand ils se lèvent, quand ils sortent, la crainte régnait autour d'eux. Même les rois ont peur d'eux, ont la crainte, ont du respect et de l'honneur en leur égard. Et les gens reçoivent Christ. Et nous, aujourd'hui, on force les gens à devenir chrétiens, à recevoir Christ, mais ils ne voient aucune grâce chez nous. Et il faut lui dire, quand il a fait qu'il vienne. Si tu es toujours livré au célibat, viens. Tu n'as pas encore d'enfant, viens. Je vais te transformer en riche. Tu n'as pas d'argent pour venir. Tu n'as pas d'emploi pour venir. Tu n'as pas encore construit de maison, viens. Où est-ce que les apôtres ont fait de tels gens d'œuvres? Moïse. Abraham. Paul. Où est-ce qu'ils ont dit de telles gens de choses? Il a dit qu'ils ont prêché la résurrection afin que nos âmes qui sont livrées à la mort puissent ressusciter, que l'âme puisse venir voir son Créateur afin qu'elle se rapproche de lui, qu'elle puisse le connaître dans la grâce, afin qu'elle reconnaisse qu'on lui a fait grâce. Qu'on lui a fait grâce. Voilà l'heure que Christ a accompli. Et c'est ce qu'il nous demande de prêcher. Et donc, si nous prêchons autre chose, cela veut dire que les âmes ne pourront jamais ressusciter et n'auront jamais la vie éternelle. Et elle peut être nombreuse, on produira des miracles, mais à peu
après quelques instants, elles vont disperser encore. Et si nous avons transformé la parole de résurrection en autre chose, en des comédies pour les faire rire, et ils vont bien rire, mais après quoi ils vont se disperser encore. Elles ne pourront pas avoir la vie éternelle. Et donc nous sommes appelés pour la vie éternelle, afin qu'on puisse se détourner de mauvaises voies, afin de croire en la parole de la résurrection, afin qu'on puisse vivre conformément. Aujourd'hui, nous tous sommes informés de l'appel de Dieu. Mais la puissance qui va de pair avec elle, nous ne l'avons pas. Et la puissance qui marche de pair avec lui, c'est dans la grâce que nous devons y demeurer d'abord. Sinon, Moïse ne pourra pas dire qu'il ne sait pas bien parler, mais il arrive à bien parler devant Pharaon. Le Jérusalem le Jérusalem va le noter pas blabla de do il le noter pas il beaucoup de Christ tane ya kofa. Et si cela n'était pas le cas, alors quand on disait à Paul, quand il se rendait à Jérusalem, on l'informe par une prophétie que tu seras ligoté. Mais sa réponse c'est quoi? Je n'attends pas qu'on me ligote, qu'on me lit tout simplement, mais je suis prêt à mourir pour la cause de Christ. Pourquoi? Parce qu'il voyait la grande grâce se reposer sur lui. Il a vu la grâce avec laquelle on l'a envoyé. O glonyandi ku agabus o glonyandi gbemagbe nuka bede Paul ou le do ngoji ne va oh on gba do nuka kanayo ya ye so gbe gogo ye le tena manu vevia bene ya me blabla de do que bon on ouye le Christ au tafan. En route pour Jérusalem, quand je retrouve dans la maison de l'évangéliste Philippe, les 4 filles vierges de Philippe avec le prophète Agabus prophétisaient, lui disaient que tu seras ligoté en Jérusalem. Mais qu'est-ce qui a été sa réponse? Il dit, ne m'effrayez pas parce que je suis déjà prêt pour mourir pour la cause de Christ. Pourquoi? Parce qu'il voyait la grande grâce qui se reposait sur lui. Acte 21, 4 à 14. Les gens se sont tenus dans la grâce. Et ils voyaient ce que la grâce. Il est dit qu'une grande puissance cette puissance n'est pas avec nous. C'est nous avec nous. Et ça nous comme si c'était la puissance. Ce qu'on avait pas les apôtres, on n'arrive pas à le faire avec nous. Quand quelqu'un veut se lever, il s'asseye en même temps. Il est déjà tombé. Quand quelqu'un veut se lever un peu, il est déjà enfoncé. Il n'y a pas la grâce. Ce sont nos propres efforts. Et donc la grâce est donnée pour accomplir de grandes choses pour toute la terre. Sauver les gens des ténèbres. Délivrer, libérer. Que les gens viennent à la lumière. Plus rien d'autre que cela. C'est pour la cause des âmes que nous sommes graciés. Et donc tout ce que nous allons faire en dehors de la grâce, on pourra le faire, on le ferait certainement. Mais la grâce va nous répondre en fin de compte que ce qu'il faut faire, ce n'est pas ce qu'on a fait. Il est dit qu'une grande grâce repose sur lui. Parce que celui qui a la grâce sur lui, la mort n'a plus de puissance sur lui. Plus de chute chez lui. Il ne s'enfonce pas. On lutte avec lui, mais il remporte la victoire. Le péché ne le domine plus.
Le péché ne le donne plus. Il n'a plus la maladie du péché. Parce que celui qui fait grâce nous a sauvés de ces choses. Afin qu'on se rende compte qu'il nous a véritablement sauvés. Que c'est la grâce qui nous a sauvés. Et donc nous devons manifester cela. La terre doit remarquer que il y a une grâce qui est vraiment différente. Mais si nous ignorons ce qu'on appelle la grâce, toute œuvre que nous accomplirons sera propre à nous-mêmes. Et cela ne pourra jamais nous sauver. On va s'efforcer, mais on ne pourra pas avancer. La chair se fatigue si facilement. Et on se lasse, on se fatigue beaucoup. On perd de temps pour des choses qu'on doit pas perdre de temps. Nous nous efforçons pour les choses pour lesquelles on ne doit pas nous efforcer. Nous allons dans le sens de ce que nous-mêmes nous cherchons. Mais à ce qui concerne les œuvres de la grâce, et l'œuvre de grâce que les apôtres ont accomplie, et Dieu a été avec eux. Et cette grâce était grand reposant sur eux. Ce n'est pas avec nous. Donc il va falloir que nous revenions à l'essentiel. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse grâce. 8 jours après, rendez-vous encore sur cette chaîne de télévision. Notre émission Rien que la vérité, présentée par l'Église la main puissante de Dieu avec votre servante, l'évangéliste Sewono Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous les bénis de Dieu. À la prochaine.